Une couturière veuve sauve un inconnu qui s'effondre dans la rue pour découvrir qu'il est son grand-père milliardaire avec lequel elle est brouillée. Mais un portrait et un collier de perles vont dévoiler un mystère vieux de 40 ans avant de commencer l'histoire. Dites-nous dans quel coin du monde vous nous regardez aujourd'hui. Carolina Martinez ajusta sa trousse à couture usagée sur son épaule en marchant le long de la rue animée du centre-ville. À 43 ans, avec quelques mèches grises commençant à apparaître dans ses cheveux noirs, elle n'était plus la jeune femme qu'elle avait été, mais ses mains restaient fermes et habiles avec une aiguille et du fil. Être veuve, depuis 5 ans, lui avait appris à être forte, surtout pour son fils Miguel, qui dépendait d'elle plus que d'autres jeunes gens de 19 ans pourraient dépendre de leur mère. « J'y suis presque. » Ah, murmura-t-elle à elle-même, vérifiant une fois de plus l'adresse sur le bout de papier. Elegant Styles était l'une des boutiques les plus exclusives de la ville, s'adressant à des personnes riches avec lesquelles Carolina n'interagirait normalement pas. Mais elles avaient commencé à lui envoyer des travaux de retouche parce qu'une amie de la propriétaire avait porté une robe que Carolina avait réparée, et sa réputation s'était répandue. Le soleil du matin brillait sur Carolina alors qu'elle approchait de la boutique, sa devanture vitrée scintillant de mannequins coûteux portant des vêtements qui coûtaient plus que son loyer mensuel. Elle prit une grande inspiration et redressa sa simple blouse bleue avant d'ouvrir la porte. « Bonjour, Madame Martinez » dit la gérante du magasin, une femme mince aux cheveux blonds parfaitement coiffés. « Vous avez les retouches pour le mariage, Roberts ?»« Oui, tout est fini » répondit Carolina, retirant soigneusement plusieurs vêtements de son sac. « J'ai aussi renforcé les perles sur la robe de la mère de la mariée, sans frais supplémentaires. » La gérante examina chaque pièce, hochant la tête avec approbation. « Parfait comme toujours. Nous avons un autre lot pour vous si vous êtes disponible. » Bien sûr. Carolina ne pouvait jamais se permettre de refuser du travail, pas avec les frais de scolarité spéciaux de Miguel. Alors que la gérante allait chercher les nouveaux articles, Carolina se tenait près de la fenêtre, regardant les gens passer. Dehors, un homme âgé en costume coûteux marchait lentement, s'appuyant sur une canne noire élégante. Quelque chose chez lui a attiré l'attention de Carolina. Peut-être la manière solitaire dont il se tenait, ou la façon dont les autres semblaient lui laisser beaucoup d'espace sans s'en rendre compte. Soudain, l'homme s'arrêta, sa main libre se cramponnant à sa poitrine. Sa canne claqua sur le trottoir alors qu'il trébuchait, tendant la main pour se stabiliser contre le mur du bâtiment. Sans réfléchir, Carolina se précipita dehors. « Monsieur, allez-vous bien ?» Le visage de l'homme était pâle, des perles de sueur se formant sur son front. « Juste, besoin d'un moment, » haleta-t-il. Carolina le guida rapidement vers un banc voisin, ramassant sa canne et l'aidant à s'asseoir. « Respirez profondément. Dois-je appeler une ambulance ?»« Non, » dit-il fermement, bien que sa voix soit faible. « Pas d'hôpitaux, pas de chichi. » Carolina sortit une petite bouteille d'eau de son sac. « Tenez, buvez ceci. » L'homme l'accepta avec des mains tremblantes. Après quelques gorgées et plusieurs respirations profondes, la couleur revint progressivement à son visage. Ses yeux, d'un bleu perçant, se sont enfin fixés sur elle. « Merci, » dit-il, sa voix retrouvant de la force. Il était plus âgé qu'elle ne l'avait d'abord pensé, peut-être dans la soixantaine, avec des cheveux argentés et de profondes rides gravées autour de ses yeux et de sa bouche. Malgré sa faiblesse momentanée, il y avait quelque chose d'imposant chez lui. « Ce n'était rien, » dit Carolina. « Mon mari avait aussi des douleurs à la poitrine. Avez-vous des médicaments à prendre ?» L'homme fouilla dans sa poche et sortit un petit étui à pilules. « Oui, merci de me le rappeler. » Après avoir pris ses médicaments, sa respiration s'est calmée. « Vous êtes très gentille d'aider un inconnu, » dit-il. Carolina sourit doucement. « N'importe qui aurait fait la même chose. »« Pas d'après mon expérience, » répondit-il, avec une pointe d'amertume. Il redressa sa cravate et la regarda plus attentivement. « Puis-je connaître votre nom ?»« Carolina. Carolina Martinez. » Il hocha légèrement la tête, comme pour le mémoriser. « Merci encore, Madame Martinez. » Avant qu'elle ne puisse répondre, une voiture noire élégante s'arrêta sur le trottoir et un chauffeur en uniforme en sortit en courant. « Monsieur Vasques, je vous cherche partout. Vous ne devriez pas marcher seul, » réprimanda doucement le chauffeur. « Je suis parfaitement capable de faire une promenade matinale, James, » répondit l'homme. «
mais sans véritable colère. Il se leva lentement, testant son équilibre. « Cette gentille dame m'a aidé pendant un petit incident. » Le chauffeur regarda Carolina avec gratitude. « Merci d'avoir aidé Monsieur Vasquez. Ce n'était vraiment rien, » insista-t-elle, se sentant soudainement mal à l'aise dans ses vêtements simples. Alberto Vasquez lui rendit la bouteille d'eau et lui fit une légère révérence. « Rien n'est jamais rien, Madame Martinez. La gentillesse doit toujours être reconnue. » Sur ce, il permit à son chauffeur de l'aider à monter en voiture et bientôt ils furent partis. Carolina les regarda partir en voiture, réalisant qu'elle venait d'aider Alberto Vasquez, le milliardaire reclus dont le nom apparaissait occasionnellement dans les journaux. Secouant la tête devant cette étrange rencontre, elle retourna à la boutique pour récupérer son nouveau travail. 3 jours plus tard, Carolina était assise à sa table de cuisine, cousant soigneusement des perles à la main sur une robe du soir coûteuse. La petite maison de 2 chambres était calme, sauf pour les sons occasionnels de Miguel qui bougeait dans sa chambre. Les murs avaient besoin d'être repeints, et les meubles étaient usés, mais c'était propre et rempli de petites touches personnelles, photos encadrées, coussins cousus à la main et œuvres d'art de Miguel. Un coup à la porte la surprit. Carolina avait rarement des visiteurs inattendus, surtout le soir. Laissant de côté son travail, elle alla à la porte et regarda par le judas. Un homme en uniforme de chauffeur se tenait dehors. Avec précaution, elle ouvrit la porte en grand. « Madame Carolina Martinez, » demanda poliment l'homme, « j'ai une livraison pour vous de la part de Monsieur Alberto Vasquez. » Il lui tendit une enveloppe couleur crème avec un seau de cire. Confuse, Carolina l'accepta. « Merci, Monsieur Vasquez attend votre réponse. Je reviendrai demain pour votre réponse, » dit le chauffeur avant de hocher respectueusement la tête et de retourner à la voiture noire garée sur le trottoir. Carolina ferma la porte et fixa l'enveloppe dans ses mains. Miguel apparut de sa chambre, ses yeux curieux l'interrogeant. Utilisant la langue des signes, il demanda « Qui était-ce » ?« Un chauffeur », répondit-elle en signe. « D'un homme riche que j'ai aidé l'autre jour. » Les sourcils de Miguel se levèrent lorsqu'elle brisa le seau et ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite sur du papier, épais et coûteux. « Madame Martinez, je souhaite vous remercier convenablement pour votre aide lors de mon moment de faiblesse. Votre gentillesse a été une rencontre rare dans un monde où la plupart des gens seraient passés à côté. J'aurai l'honneur de vous inviter à dîner à ma résidence ce samedi soir à 19h00. Mon chauffeur assurera le transport. Avec appréciation, Alberto Vasquez. » « Que veut-il » signa Miguel, son expression inquiète. Carolina secoua la tête. « Juste pour vous remercier, je suppose. Y allez-vous » Elle hésita. « Pourquoi un homme comme ça voudrait-il dîner avec quelqu'un comme moi ?» Miguel sourit et signa. « Parce que vous êtes ce spécial, maman, tout le monde le voit finalement. » Carolina rit doucement et lui embrassa le front. « Tu es partial. » Mais elle regarda à nouveau l'invitation, la curiosité se mêlant à la prudence. Cela semble assez inoffensif, juste un dîner de remerciement. Le lendemain, après mûre réflexion, Carolina dit au chauffeur qu'elle accepterait l'invitation de Monsieur Vasque. Les jours suivants passèrent dans un flou nerveux, alors qu'elle s'inquiétait de ce qu'elle devait porter et de ce qu'elle devait dire à un milliardaire pendant le dîner. Le samedi soir arriva avec une douce pluie. Carolina avait enfilé sa plus belle robe, une simple robe bleu marine qu'elle avait elle-même confectionnée, et une paire de talons rarement portés. Miguel l'aida à attacher l'ancien collier de perles de sa mère, la seule chose de valeur qu'elle possédait. « Tu es magnifique », signa-t-il, lui faisant un signe de pouce en l'air. « Je me sens ridicule », signa-t-elle en retour, comme si je jouais à me déguiser. La sonnette a sonné exactement à 18h30. Le même chauffeur se tenait là avec un parapluie. « Prête, Madame Martinez ?» demanda-t-il. Après avoir embrassé Miguel et lui avoir promis d'appeler leur voisine Madame Gomez s'il avait besoin de quelque chose, Carolina sortit dans la soirée pluvieuse et monta dans la voiture qui attendait. Le trajet les emmena hors de la ville et dans les collines où les manoirs étaient cachés derrière de hauts grilles et de longues allées. Après près d'1 heure, ils tournèrent par une imposante grille en fer et suivirent une route sinueuse à travers un terrain méticuleusement aménagé. Le cœur de Carolina battait fort lorsque le manoir apparut. Une immense structure en pierre avec d'innombrables fenêtres qui brillaient chaleureusement dans le ciel qui s'assombrissait. Cela ressemblait à quelque chose d'un autre monde,
une autre vie si éloignée de la sienne qu'elle ressentit un moment de panique. « Nous y sommes, Madame Martinez », dit le chauffeur en ouvrant sa portière. « Monsieur Vasque vous attend dans la maison principale. » Une femme de ménage l'a rencontrée à l'entrée, une femme d'âge moyen avec un sourire gentil mais formel. « Bienvenue à Hillcrest, Madame Martinez. Veuillez me suivre. » Carolina entra dans un hall d'entrée plus grand que toute sa maison, avec des sols en marbre et un lustre en cristal qui scintillait au-dessus. Des peintures qui semblaient appartenir à des musées étaient accrochées au mur, et des fleurs fraîches remplissaient d'énormes vases sur des tables anciennes. La femme de ménage la guida à travers plusieurs pièces, chacune plus impressionnante que la précédente, jusqu'à ce qu'elles atteignent un salon plus intime où un feu brûlait dans une cheminée en pierre. Alberto Vasque se leva lorsqu'elle entra. Il avait l'air plus en santé que lorsqu'elle l'avait vu la dernière fois, vêtu d'un costume bien taillé qui coûtait probablement plus que sa voiture. « Madame Martinez, » dit-il, s'avançant pour la saluer. « Merci d'avoir accepté mon invitation. » De près, Carolina put voir la profonde tristesse derrière son sourire poli, une solitude que toute sa richesse ne pouvait cacher. « Merci de m'avoir invité, Monsieur Vasque, » répondit-elle, essayant de garder sa voix ferme. « Bien que je ne sois pas sûr pourquoi vous l'avez fait. » Il fit un geste vers un fauteuil confortable près du feu. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Aimeriez-vous quelque chose à boire avant le dîner ? Juste de l'eau, s'il vous plaît. » Alors qu'un serviteur apportait leur boisson, Alberto s'installa dans le fauteuil en face d'elle. « Pour répondre à votre question, Madame Martinez, je voulais vous remercier convenablement. Votre gentillesse a été inattendue. »« N'importe. Qui aurait aidé ?» insista-t-elle. « Non, » dit-il fermement. « Il ne l'aurait pas fait. La plupart des gens sont trop occupés par leur propre vie pour remarquer un vieil homme en détresse. Et s'ils l'avaient remarqué, ils auraient peut-être appelé à l'aide et continué leur chemin. Vous êtes resté. » Ses yeux bleus la regardèrent pensivement. Cela en dit long sur votre caractère. Mal à l'aise avec ses louanges, Carolina regarda autour de la pièce. « Vous avez une belle maison. »« Ce n'est qu'une maison, » répondit-il, grande et pleine de choses chères, mais vide de ce qui compte. Avant qu'elle ne puisse répondre, la femme de ménage annonça que le dîner était servi. Alberto conduisit Carolina dans une salle à manger où une table pouvant accueillir 20 personnes était dressée pour seulement 2 d'entre eux à une extrémité. Alors qu'ils mangeaient le repas exquis, des plats dont Carolina n'avait jamais entendu parler, la conversation coula plus facilement qu'elle ne l'avait prévu. Alberto a posé des questions sur sa vie, écoutant avec un intérêt sincère alors qu'elle lui parlait de son défunt mari, de son travail de couturière et surtout de Miguel. « Il est sourd ?» demanda Alberto lorsqu'elle mentionna l'état de son fils. « Depuis sa naissance, » hocha-t-elle de la tête, « mais il est brillant. Il lit sur les lèvres, utilise la langue des signes et étudie la programmation informatique au collège communautaire. Vous êtes fier de lui, plus que tout. » Elle sourit chaleureusement pour la première fois ce soir-là. « C'est la raison pour laquelle je me lève chaque matin. » L'expression d'Alberto s'adoucit. « Vous l'avez élevé seul depuis la mort de votre mari ? » « Oui, Carlos a fait une crise cardiaque il y a 5 ans. Il n'avait que 41 ans. » La douleur familière de la perte revint brièvement. « Nous n'avons eu aucun avertissement. Je suis désolé pour votre perte. » Les mots étaient simples, mais son ton suggérait qu'il comprenait intimement le chagrin. Au fil du dîner, Carolina devint de plus en plus curieuse au sujet de cet homme riche et solitaire. « Avez-vous de la famille, Monsieur Vasquez ?» Une ombre traversa son visage. Pas de parents vivants. Plus maintenant. Le repas se termina par un café servi dans de délicates tasses en porcelaine. Alberto semblait hésiter à ce que la soirée se termine, suggérant qu'ils prennent leur café à la bibliothèque. Alors qu'ils traversèrent le couloir, Carolina remarqua un couloir se séparant sur la gauche, où toutes les portes étaient fermées, sauf une qui était légèrement entr'ouverte. Dans la bibliothèque, bordée de milliers de livres du sol au plafond, Alberto parla de son empire commercial, investissement, immobilier et entreprises technologiques qu'il avait construites au fil des décennies. Mais il n'y avait aucune fierté dans ses paroles, seulement un sentiment de vide. « Excusez-moi un instant, » dit-il finalement. « Je dois parler à ma femme de ménage de quelque chose. » Seule dans la vaste bibliothèque, Carolina se sentit attirée par l'exploration. Elle retourna dans le couloir et, presque sans y penser,
se dirigea vers cette seule porte ouverte dans le couloir ombragé. Sa main hésita un instant sur la poignée de la porte avant qu'elle ne l'ouvre plus grand. La pièce au-delà était sombre, sauf pour une seule lumière qui éclairait un tableau sur le mur du fond. Carolina entra, attirée par le portrait. Alors qu'elle s'approchait, son souffle se coupa dans sa gorge. Le tableau montrait une jeune femme dans la vingtaine aux cheveux noirs et aux yeux bruns chauds. Des yeux qui ressemblaient exactement aux siens. La ressemblance était si frappante que Carolina se sentit étourdie, comme si elle se regardait dans un miroir qui lui montrait sa jeunesse. Au bas du cadre, une petite plaque d'or portait l'inscription « Elena Vázquez. Je vois que vous l'avez trouvée ». Carolina se retourna pour trouver Alberto debout dans l'embrasure de la porte, son visage impénétrable dans la lumière tamisée. « Je suis désolée, bredouilla-t-elle. Je n'aurais pas dû... »« Ça va, » dit-il doucement, entrant dans la pièce. « Peut-être est-ce approprié que vous l'ayez fait. Qui... » La voix de Carolina trembla lorsqu'elle regarda à nouveau le portrait. « Qui est-elle » Alberto fixa le tableau, son expression emplie de vieille douleur. « C'était ma fille, mon unique enfant. »« Était » chuchota Carolina. « Elle a disparu il y a 20 ans, dit-il, sa voix creuse. Nous ne l'avons jamais retrouvée. Personne ne l'a jamais revue. » Alors que Carolina regardait le portrait, Alberto et à nouveau, une étrange sensation la submergea, un mélange de confusion, de peur et de quelque chose d'autre qu'elle ne pouvait nommer. La femme du tableau aurait pu être sa sœur jumelle. « Quel âge aurait-elle maintenant » demanda Carolina, la bouche sèche. « 43 ans, répondit Alberto, la regardant directement. Elle aurait exactement 43 ans aujourd'hui, le même âge que Carolina. La pièce sembla légèrement tourner, alors que des fragments de souvenirs affluaient, les aveux de sa mère sur son lit de mort, que Carolina avait été adoptée bébé, qu'elle était née d'une jeune femme, qui avait dû disparaître, des mots qui n'avaient jamais eu de sens jusqu'à ce moment. « Monsieur Vasque, » dit Carolina, sa voix à peine audible, « je pense que nous devons parler. » Le regard dans les yeux d'Alberto lui dit qu'il pensait à la même pensée impossible, que le destin les avait réunis pour des raisons bien au-delà d'une rencontre fortuite sur un trottoir. Dehors, la pluie tombait plus fort, alors que la nuit s'approfondissait autour du manoir Hillcrest, où deux étrangers se tenaient au bord d'une vérité qui changerait à jamais leurs deux vies. Un lourd silence emplit la pièce faiblement éclairée, tandis que Carolina et Alberto se fixaient l'un l'autre, le portrait d'Elena Vázquez les regardant, comme un fantôme du passé. « S'il vous plaît, asseyons-nous », dit enfin Alberto, faisant un geste vers deux chaises près de la fenêtre. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il alluma une lampe, projetant une lueur chaude dans la pièce. Carolina s'affaissa sur une chaise, les jambes soudainement faibles. « C'est impossible », chuchota-t-elle. « L'est-il » demanda Alberto, la voix tendue. « La ressemblance est indéniable. Monsieur Vázquez, ma mère adoptive, m'a dit quelque chose avant de mourir. » Carolina prit une grande inspiration. Elle a dit que je n'étais pas son enfant biologique, qu'elle m'avait recueilli par faveur pour une amie éloignée. Une jeune femme qui devait disparaître. Le visage d'Alberto pâlit. « Quand êtes-vous né ?»« Le 17 avril 1981. » Il ferma brièvement les yeux comme s'il souffrait. « Elena a disparu en décembre 1980. Elle avait 23 ans et attendait un enfant. Que lui est-il? Arrivé ?» demanda Carolina, le cœur battant. Alberto se dirigea vers un petit meuble et se versa un verre de liquide ambré. Il le but rapidement avant de répondre. « Elena était mon seul enfant. Sa mère est morte lorsqu'elle n'avait que 12 ans, et je l'ai élevée seule. » Il fixa la pluie par la fenêtre. Elle était brillante, belle, têtue, déterminée, à vivre sa vie à sa manière. Nous nous sommes constamment disputés pendant son adolescence. Carolina écouta attentivement Alberto continuer, sa voix devenant plus lourde à chaque mot. Lorsqu'elle avait 23 ans, Elena est tombée amoureuse de l'un de nos jardiniers, un jeune homme nommé Javier Martinez. Le souffle de Carolina se coupa au nom. Martinez? C'était le nom de famille de mon mari. Pas une coïncidence peut-être, dit Alberto sombrement. J'ai interdit la relation. J'étais arrogant. Je pensais qu'elle méritait quelqu'un de notre cercle social, quelqu'un avec de l'éducation, de la richesse, des relations. Lorsqu'elle m'a dit qu'elle était enceinte, Il s'arrêta, la honte évidente dans son expression. Je lui ai donné un ultimatum, mettre fin à la relation ou quitter ma maison. Je n'ai jamais pensé qu'elle choisirait lui,
plutôt que tout ce que je pouvais lui donner. « Que s'est-il passé avec Javier ?» demanda Carolina doucement. « Il a disparu le même soir qu'elle. J'ai embauché des enquêteurs privés, j'ai cherché pendant des années, mais c'était comme s'ils avaient disparu dans la nature. » Les mains d'Alberto se sont crispées. 2 mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Pas d'adresse de retour. Elle disait seulement « Nous sommes en sécurité. Le bébé ne connaîtra jamais votre nom. Ne nous cherchez pas. » L'esprit de Carolina était en proie aux questions. Ma mère, la femme qui m'a élevé, a dit que ma mère biologique est morte peu après ma naissance. Elle n'a jamais mentionné mon père. Alberto hocha lentement la tête. Il y a eu un article de journal environ 1 an après la disparition d'Elena. Un jeune couple est mort dans un accident de voiture près de la frontière. La femme correspondait à la description d'Elena. Je me suis convaincu que c'était eux, que je l'avais perdue pour toujours. Sa voix se brisa. Je ne savais pas qu'il y avait un enfant qui avait survécu. Si tout cela est vrai, dit Carolina prudemment, alors vous êtes votre grand-père. Les yeux d'Alberto, si semblables aux siens, cherchèrent son visage. Mais il faut être sûr, dit Carolina, étonnamment calme malgré la tempête d'émotions qui la submergeait. Oui, il nous faut des preuves. Alberto tendit la main vers le téléphone posé sur une table voisine. Je peux organiser des tests ADN demain. Pendant qu'Alberto passait l'appel, Carolina retourna vers le portrait, étudiant le visage d'Elena plus attentivement. La forme des yeux, la courbe du sourire, c'était comme se regarder elle-même 20 ans plus tôt. Et il y avait autre chose, quelque chose qu'elle n'avait pas remarqué au premier abord. « Elle porte un collier », dit Carolina lorsqu'Alberto eut terminé son appel. « Il ressemble à… » Elle toucha le collier de perles à son propre cou, celui que sa mère lui avait offert, affirmant qu'il avait appartenu à la mère biologique de Carolina. Alberto s'approcha, les yeux fixés sur les perles. Les perles de la grand-mère d'Elena. Elle les portait le soir où elle est partie. Il regarda Carolina avec une certitude croissante. « Puis-je » Carolina hocha la tête et Alberto souleva délicatement le collier, examinant le fermoir. « Il y a un petit V gravé ici, la marque de notre famille. » Pendant un moment, aucun ne parla. Les preuves s'accumulaient, chaque révélation les rapprochant d'une vérité impossible. « Que se passe-t-il maintenant » demanda finalement Carolina. « Mon chauffeur vous raccompagnera chez vous, » dit Alberto. « Demain, si vous le voulez bien, il vous conduira dans une clinique privée pour le test ADN. Nous devrions avoir les résultats dans les 48 heures. Et ensuite, l'expression d'Alberto s'adoucit. Ensuite, nous aurons beaucoup de choses à discuter. Mais quoi qu'indique le test, je veux que vous sachiez que notre rencontre a été remarquable. » Le trajet du retour fut un flou. L'esprit de Carolina tourbillonnait de questions auxquelles elle ne pouvait répondre. Alberto Vasquez pouvait-il vraiment être son grand-père? Son père était-il vraiment Javier Martinez, un nom qui correspondait à celui de son défunt mari? La coïncidence semblait trop grande. Pourtant, des choses plus étranges étaient arrivées. À son arrivée à la maison, Miguel l'attendait anxieusement dans le salon. Ses mains s'agitèrent dans des signes rapides. Comment c'était? Que s'est-il passé? Carolina s'affaissa sur le canapé, ne sachant pas comment expliquer. Finalement, elle signa « J'ai vu un portrait d'une femme qui me ressemble exactement. » Les yeux de Miguel s'écarquillèrent, tandis qu'elle continuait à signer, lui racontant l'histoire d'Elena Vasquez, la disparition et le test ADN prévu pour le lendemain. « Tu le crois ?» signa Miguel après qu'elle eut terminé. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Mais il y a quelque chose chez lui, dans cette maison. J'ai l'impression de la connaître. » Carolina dormit à peine cette nuit-là. Elle fouilla dans sa petite boîte à souvenirs, retrouvant les quelques objets que sa mère avait dit appartenir à ses parents biologiques. Le collier de perles, une photo délavée d'un jeune couple dont les visages étaient trop flous pour être clairement discernés, et un petit bracelet en argent avec un pendentif en forme de cœur. Le lendemain matin, le chauffeur d'Alberto arriva comme convenu. À la clinique privée, un médecin discret préleva des échantillons sur Carolina et Alberto, promettant des résultats dans les 2 jours. « Aimeriez-vous déjeuner ?» demanda Alberto ensuite, semblant soudainement incertain, plus comme un homme âgé ordinaire qu'un puissant milliardaire. Carolina hésita puis hocha la tête. « Oui, j'aimerais ça. » Ils déjeunèrent dans un restaurant tranquille, où Alberto fut traité avec déférence mais laissé en paix. Au cours de leur conversation, Carolina se sentit s'attacher à lui. Malgré sa richesse et son statut, il
Il y avait chez lui une humilité véritable, comme si la rencontre avec elle avait enlevé des couches d'armure. « Parlez-moi de votre mari », dit Alberto alors qu'ils terminèrent leur repas. « Était-ce un homme bien ?» Carolina sourit doucement. Carlos était merveilleux. Gentil, travailleur, dévoué à Miguel. C'était un charpentier. Il construisait de belles choses de ses mains. Elle fit une pause. Son père s'appelait aussi Javier. Il est mort avant que je rencontre Carlos. Les sourcils d'Alberto se haussèrent. Encore une connexion. Ce pourrait toujours être une coïncidence, dit Carolina prudemment. Oui, acquiesça Alberto. Mais la vie offre rarement autant de coïncidences sans raison. Lors de leur séparation, Alberto lui glissa une carte dans la main. Mon numéro privé. Appelez-moi à tout moment, jour et nuit, si vous avez besoin de quelque chose ou si vous voulez simplement parler. Les 2 jours suivants passèrent lentement. Carolina essaya de se concentrer sur son travail de couture, mais son esprit revenait constamment au portrait d'Elena et aux possibilités qui l'attendaient. Miguel la regardait avec des yeux inquiets, lui apportant du thé et s'asseyant près d'elle lorsqu'elle fixait le mur du regard, perdue dans ses pensées. Le matin où les résultats étaient attendus, Carolina sursautait à chaque bruit. Lorsque le téléphone sonna enfin peu après midi, sa main tremblait lorsqu'elle répondit « Carolina, c'est Alberto ». Sa voix semblait étrange, tendue d'émotion. « Les résultats sont là. »« Et » murmura-t-elle. « Le test le confirme. Vous êtes la fille d'Elena, ma petite fille. » Même si elle s'était préparée à cette réponse, Carolina sentit la pièce tourner. Elle s'affaissa sur une chaise, serrant le téléphone. « Êtes-vous là ?» demanda Alberto anxieusement. « Oui, » réussit-elle à dire. « C'est bouleversant. Je comprends. Voudriez-vous que Miguel et vous veniez dîner ce soir? J'aimerais rencontrer mon arrière-petit-fils. » Ce soir-là, Carolina et Miguel arrivèrent au manoir Hillcrest avec des émotions mitigées. Les yeux de Miguel s'écarquillèrent lorsqu'il prit la mesure de la grandeur du domaine. Mais il serra la main de sa mère de manière rassurante. Alberto vint lui-même les accueillir à la porte, ses yeux s'attardant sur le visage de Miguel. « Bienvenue », dit-il, la voix chaleureuse. Puis, à la surprise de Carolina, il fit un simple signe de salutation à Miguel. Le visage de Miguel s'illumina et il répondit avec enthousiasme. « Tu connais la langue des signes ?» demanda Carolina. Étonnée, Alberto sourit tristement. « J'ai appris les bases il y a longtemps. Elena était partiellement sourde d'une oreille étant enfant, la conséquence d'une fièvre. Je voulais pouvoir communiquer avec elle si son audition s'aggravait. » Quelque chose dans le cœur de Carolina s'adoucit à cette révélation. Cette preuve que l'homme riche et sévère avait été un père attentionné à sa manière. Le dîner fut moins formel qu'avant, Alberto faisant des efforts visibles pour se connecter avec Miguel, qui répondit avec son ouverture habituelle. Après le repas, Alberto les conduisit dans une autre pièce, un bureau rempli d'albums photos. « Je pensais que vous aimeriez voir ça », dit-il, ouvrant un album pour révéler des photos d'une jeune Elena qui grandissait, faisant de l'équitation, obtenant son diplôme, riant avec ses amis. Carolina et Miguel examinèrent les photos, trouvant des échos des traits de Carolina dans le visage d'Elena et même des similitudes entre Miguel et sa grand-mère dans leurs expressions. « Elle aimait la musique ?» a dit Alberto, les observant. « Elle jouait du piano magnifiquement et elle adorait danser. Elle ne pouvait pas rester immobile lorsqu'elle entendait une bonne chanson. Tout comme Miguel, dit Carolina, souriant à son fils, qui avait toujours été attiré par le rythme malgré sa surdité, sentant les vibrations à travers ses pieds et son corps. Au cours de leur conversation, Alberto partagea progressivement davantage d'informations sur la vie d'Elena, et Carolina se retrouva à pleurer la mère qu'elle n'avait jamais connue. Miguel, sentant le poids émotionnel de la conversation, vint s'asseoir à côté d'Alberto sur le canapé, sa présence juvénile étant un baume aux souvenirs douloureux. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Carolina plus tard, reprenant sa question de 2 nuits auparavant. Alberto la regarda directement. « Cela dépend de ce que vous voulez, Carolina. J'ai passé 20 ans à croire que j'avais tout perdu de ce qui importait. Vous retrouver n'efface pas les erreurs que j'ai commises avec Elena, mais cela me donne... » Il fit une pause cherchant ses mots. « Une chance de faire partie d'une famille à nouveau. » Miguel, lisant sur leurs lèvres, signa à Carolina, qui traduisit à haute voix. « Il veut savoir si on va s'installer dans cette grande maison. »
Alberto rit. Le premier rire véritable que Carolina ait entendu de sa part. Cela dépend entièrement de vous et de votre mère. Cette maison a été dépourvue de joie pendant trop longtemps, mais je comprends si vous préférez votre propre maison. Nous avons besoin de temps, dit Carolina honnêtement. Tout cela arrive si vite. Bien sûr, hocha la tête Alberto. Le temps est quelque chose que je peux donner. Avant de partir ce soir-là, Alberto ramena Carolina au portrait d'Elena. Debout ensemble devant lui, il parla doucement. J'ai fait tellement d'erreurs. Avec elle, ma fierté, ma conviction obstinée que je savais ce qui était le mieux. Cela m'a coûté ma fille. Il se tourna vers Carolina, les yeux humides. Je ne commettrai pas les mêmes erreurs avec vous, quelle que soit la relation. Que nous construirons, ce sera selon vos termes. Carolina sentit les larmes monter dans ses propres yeux. Merci, murmura-t-elle. Alors qu'ils se dirigèrent vers la porte, Miguel tira la manche d'Alberto pour attirer son attention. Il fit une série de signes que Carolina ne traduisit pas immédiatement. Alberto la regarda d'un air interrogateur. Il a demandé si vous aimeriez venir à sa présentation de programmation informatique au collège la semaine prochaine, expliqua-t-elle, touchée par le geste de son fils. Le visage d'Alberto s'adoucit de surprise et de gratitude. « J'en serais honoré », répondit-il, faisant le signe de « merci » que Miguel lui avait appris plus tôt. Dehors, alors qu'ils se dirigèrent vers la voiture qui les attendait, Miguel signa avec excitation. « Il me plaît, il a vos yeux. » « En fait, » répondit Carolina avec un petit sourire, « j'ai ses yeux. » Les semaines suivantes apportèrent des changements progressifs dans la vie de Carolina. Alberto ne poussa pas plus loin qu'elle n'était prête à donner, mais il devint une présence constante. Il assista à la présentation de Miguel comme promis, assis fièrement dans le public, tandis que Miguel présentait l'application qu'il avait développée pour aider les élèves sourds à apprendre les mathématiques. Un samedi, environ un mois, après la confirmation de l'ADN, Alberto les invita à Hillcrest pour une visite différente. « J'aimerais vous montrer quelque chose », dit-il, les conduisant dans une partie du manoir qu'ils n'avaient pas encore vue. Il ouvrit une porte et les fit entrer dans ce qui semblait être un atelier. Une grande pièce ensoleillée remplie d'outils de menuiserie, de pièces en bois à moitié finies et de l'agréable odeur de sciure de bois. « C'était ma salle de loisirs », expliqua Alberto. « Avant qu'Elena ne parte, je fabriquais des meubles pendant mon temps libre. Après sa disparition, je ne pouvais plus supporter de venir ici. » Miguel passa ses mains sur les outils avec appréciation, reconnaissant la qualité lorsqu'il la voyait. « Carlos aurait adoré ça », dit Carolina doucement. Alberto hocha la tête. « Je pensais que Miguel aimerait peut-être l'utiliser parfois, s'il s'intéresse à la menuiserie comme son père. » Le visage de Miguel s'illumina lorsque Carolina traduisit, et il hocha la tête avec enthousiasme. Plus tard, ce jour-là, tandis que Miguel explorait l'atelier sous la supervision de la gouvernante, d'Alberto, Carolina et Alberto s'assirent dans le jardin. « Il y a quelque chose que je dois demander, » dit Carolina, rassemblant son courage. « À propos de mon père, à propos de Javier. » L'expression d'Alberto devint solennelle. « Que voulez-vous savoir ?»« Tout. Quel homme il était? Comment il a rencontré Elena? Pourquoi vous désapprouviez si fortement ?» Alberto resta silencieux un long moment. Javier était talentueux. Il avait un œil pour l'aménagement paysager qui était remarquable. Il venait d'un petit village du sud, sans éducation formelle, mais intelligent et travailleur. Il soupira. Dans une autre vie, s'il avait eu des occasions, il aurait pu être architecte paysagiste, pas seulement jardinier. Alors, pourquoi, insista Carolina. Pourquoi étiez-vous si opposés à leur relation? Parce que j'étais un imbécile, dit Alberto brutalement. J'étais monté si haut depuis mes humbles débuts que je ne pouvais supporter l'idée que ma fille choisisse une vie qui me rappelait d'où je venais. Il secoua la tête. Je me suis dit que c'était pour vouloir le meilleur pour elle, mais c'était vraiment à cause de ma propre peur. La peur que tout mon succès ne signifie rien si Elena choisissait une vie simple plutôt que la richesse et le statut. Carolina absorba cela, trouvant une nouvelle compréhension de l'homme compliqué qui se trouvait devant elle. « Penses-tu qu'ils étaient heureux avant l'accident ?»« Je l'espère, » dit Alberto calmement. Elena avait un esprit fort. Elle n'aurait pas choisi une vie de misère juste pour me défier. Elle devait vraiment l'aimer.
Comme le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la pelouse impeccablement entretenue, Carolina prit une décision. « J'aimerais ramener quelque chose qui lui appartenait à la maison, » dit-elle. « Quelque chose qui appartenait à ma mère. » Alberto hocha la tête. « Bien sûr, tout ce que vous voulez. » Ils retournèrent à la maison et Alberto la conduisit dans une pièce qu'elle n'avait pas encore vue. La chambre d'Elena, conservée exactement comme elle l'avait laissée 2 décennies plus tôt. Carolina se déplaça lentement dans l'espace, touchant les livres sur les étagères, regardant les photos sur la commode, ouvrant un coffret à bijoux qui contenait des trésors d'adolescente. Finalement, ses yeux tombèrent sur une petite boîte à musique en argent. Elle l'ouvrit et une douce mélodie emplit la pièce. Elle adorait cette mélodie, dit Alberto. C'était la préférée de sa mère. Carolina referma soigneusement la boîte et la serra contre sa poitrine. Celle-ci, j'aimerais prendre celle-ci. Alors qu'ils descendèrent les escaliers, Miguel entra en courant de l'atelier, ses mains s'agitant dans des signes enthousiastes au sujet de la maison à oiseaux qu'il avait commencé à construire. Alberto les observa avec un sourire qui atteignait ses yeux. Des yeux qui correspondaient exactement à ceux de Carolina. À ce moment-là, debout dans le grand hall du manoir Hillcrest, Carolina ressentit un étrange sentiment de fin et de commencement, comme si un chapitre de sa vie se refermait tandis qu'un autre s'ouvrait devant elle. « Reviendrez-vous la semaine prochaine ?» demanda Alberto alors qu'il se préparait à partir. Miguel hocha la tête avant que Carolina puisse répondre, faisant le signe de « certainement ». « Oui », acquiesça Carolina avec un sourire. « Nous viendrons. » En s'éloignant de Hillcrest, Carolina observa Miguel sur la banquette arrière, tournant joyeusement les pages d'un livre de menuiserie qu'Alberto lui avait offert. La boîte à musique reposait sur ses genoux, un lien tangible avec la mère qu'elle n'avait jamais connue. Tant de choses avaient changé en quelques semaines seulement. Elle était passée du statut de veuve sans famille, autre que son fils, à la découverte d'un grand-père, et par lui, des parents qu'elle avait perdus avant de pouvoir les connaître. Miguel lui tapa sur l'épaule et signa « Es-tu heureuse ?»« Maman ?» Carolina réfléchit attentivement à la question. « Oui, » répondit-elle. « Je crois que oui. » Miguel sourit. « Il a les mêmes yeux tristes que toi parfois, mais pas quand il nous regarde. » De la bouche des enfants, pensa Carolina. Son fils avait vu ce que Carolina ne faisait que commencer à comprendre, qu'elle et Alberto étaient à tous deux en train de guérir les blessures de longue date de l'autre. La boîte à musique était chaude dans ses mains, comme si elle portait non seulement une mélodie, mais un message à travers le temps, d'une jeune femme qui avait fait des choix difficiles par amour à la fille qui découvrait enfin son véritable héritage. Alors que la voiture tournait dans leur rue, Carolina sentit une certitude grandir en elle. Quoi qu'il arrive ensuite, elle n'était plus seule au monde. Et peut-être était-ce le plus grand cadeau qu'Elena leur avait laissé. La chance de retrouver une famille, même après tant d'années de séparation et de perte. 2 mois après, avoir découvert sa véritable identité, Carolina était assise à sa machine à coudre dans son salon, travaillant sur un projet spécial. À côté d'elle se trouvait une photo d'Elena qu'Alberto lui avait donnée. Sa mère à 20 ans, assise sur un banc de jardin avec un livre sur les genoux, souriant à la caméra. « J'aurais aimé te connaître », murmura Carolina à la photographie. Elle passa ses doigts sur le tissu sur ses genoux, une courte pointe qu'elle fabriquait avec des chutes de vieux vêtements d'Elena qu'Alberto avait gardées toutes ces années. Chaque pièce racontait une histoire, un petit fragment de la mère qu'elle n'avait jamais rencontrée. La sonnette sonna, arrachant Carolina à ses pensées. Elle ouvrit la porte et trouva Alberto debout là, ayant l'air plus décontracté que d'habitude dans un simple pull plutôt que dans son costume habituel. « J'espère que je ne vous interromps pas, » lui dit-il. « Pas du tout. » Carolina l'invita à entrer. Au cours des semaines précédentes, ses visites étaient devenues plus fréquentes et moins formelles. Miguel n'est pas à la maison. Il est à sa réunion de club de programmation. « En fait, je suis venu vous voir, » dit Alberto, semblant légèrement nerveux. « J'ai quelque chose d'important à discuter. » Carolina lui offrit du café qu'il accepta avec reconnaissance. Alors qu'ils étaient assis à sa petite table de cuisine, Alberto sortit une enveloppe de sa poche. « J'ai fait des investigations, dit-il, à propos de l'accident qui aurait tué Elena et Javier.
Le cœur de Carolina s'accéléra. Qu'avez-vous trouvé? Le rapport de police était succinct. Un accident de voiture près de la frontière, 2 corps brûlés, méconnaissables. Aucun relevé dentaire n'a été comparé. L'identification a été faite sur la base des faits personnels trouvés dans le véhicule. La voix d'Alberto était tendue. J'ai engagé un nouvel enquêteur. Je lui ai fait creuser plus profondément. L'affaire est ancienne, mais il a trouvé quelque chose d'intéressant. Il ouvrit l'enveloppe et sortit plusieurs papiers. Le numéro d'identification du véhicule sur la voiture accidentée ne correspondait à aucune voiture enregistrée au nom de Javier ou d'Elena. Et ceci, il lui tendit une photocopie granuleuse d'une vieille carte d'identité, a été trouvée dans les archives de la police. Une femme utilisant le nom d'Elena Martinez a demandé un permis de passage à la frontière 3 ans après l'accident présumé. Carolina fixa l'image floue. La qualité était mauvaise, mais il y avait certainement une ressemblance avec la femme du portrait. Vous pensez qu'ils ont peut-être simulé leur mort? Demanda-t-elle, essayant de comprendre les implications. C'est possible, dit Alberto. Ils ont peut-être pensé que c'était la seule façon de disparaître vraiment, de faire en sorte que je n'arrête pas de chercher. Ses yeux devinrent vagues. J'étais un homme puissant, Carolina. J'avais des ressources. Peut-être craignait-il que je vous enlève si je découvrais votre existence. Mais s'ils ne sont pas morts dans cet accident, dit Carolina lentement, alors ils pourraient encore être en vie quelque part? Alberto hocha la tête, son expression gardée. C'est une possibilité lointaine. Ils auraient aujourd'hui la 60aine. L'esprit de Carolina était en ébullition. Si ses parents avaient survécu, pourquoi l'avaient-ils donnée en adoption? Pourquoi n'avaient-ils jamais essayé de la contacter? Il y a autre chose, continua Alberto, voyant sa confusion. Mon enquêteur a trouvé des dossiers d'un jeune couple correspondant à leur description qui s'est installé dans une petite ville du Sud. Ils ont eu un enfant, une fille. Mais il y a eu une complication lors de l'accouchement. Elena a fait une hémorragie importante. Il fit une pause. Elle a survécu, mais les médecins ont dû lui faire une hystérectomie d'urgence. Elle ne pourrait plus jamais avoir d'enfant. Je suis donc vraiment leur seul enfant, murmura Carolina. Oui. Et selon les registres locaux, ils ont vécu dans cette ville pendant seulement 3 ans avant de déménager. La piste s'arrête là. Alberto tendit la main pour prendre sa main. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs, Carolina. Cela fait 40 ans. Même s'ils ont survécu à l'accouchement et simulé leur mort plus tard, ils pourraient être décédés depuis l'heure de cause naturelle. Carolina hocha la tête, essayant de trier ses émotions. Une partie d'elle voulait espérer que ses parents étaient encore en vie quelque part, mais une autre partie craignait la déception si cette nouvelle piste ne menait nulle part. « Que voulez-vous faire » demanda Alberto doucement. « Je ne sais pas, » admit-elle. « Vous trouvez a déjà tellement changé ma vie. Je ne suis pas sûre d'être prête pour plus de bouleversements. » Alberto serra sa main. « Vous n'avez pas besoin de décider quoi que ce soit maintenant. L'information ne va nulle part, et quoi que vous choisissiez, je vous soutiendrai. » Après le départ d'Alberto, Carolina resta seule avec les papiers qu'il lui avait donnés, fixant l'image floue d'une femme qui aurait pu être sa mère, vivant sous un faux nom. La possibilité que ses parents soient encore en vie quelque part était à la fois excitante et terrifiante. Lorsque Miguel rentra à la maison, il sentit immédiatement sa détresse. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» signa-t-il, s'asseyant à côté d'elle sur le canapé. Carolina lui montra les papiers et expliqua la découverte d'Alberto. Les yeux de Miguel s'écarquillèrent lorsqu'il traita l'information. « Tu veux les retrouver ?» me signa-t-il. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement. « Une partie de moi le veut. Mais que se passe-t-il s'ils ne veulent pas être retrouvés? Que se passe-t-il s'ils m'ont donné parce qu'ils ne me voulaient pas ?» Miguel secoua fermement la tête. « Personne ne pourrait ne pas te vouloir, » signa-t-il, le visage sérieux. Il a dû y avoir une raison. Cette nuit-là, Carolina ne parvenait pas à dormir. Elle ne cessait de penser à Elena et Javier, les parents qu'elle n'avait jamais connus, et à la vie qu'ils auraient pu mener sans elle. Feraient-ils bâti une vie heureuse quelque part, se demandant toujours ce qu'était devenue la fille qu'ils avaient abandonnée? Ou la séparation leur avait-elle brisé le cœur comme elle avait clairement brisé celui d'Alberto? Le lendemain matin, elle appela Alberto. « Je veux essayer de les retrouver, » dit-elle. « S'ils sont encore en vie, je veux les connaître. » Alberto accepta que son enquêteur poursuive ses recherches, suivant la piste de la petite ville du Pit-Pit-Sumter Sud où Elena et Javier avaient vécu brièvement après sa naissance. Des semaines passèrent sans beaucoup de nouvelles.
et Carolina essaya de se concentrer sur sa vie quotidienne, son travail de couture, les études de Miguel et sa relation grandissante avec Alberto. Tous trois tombèrent dans une routine confortable. Les dimanches étaient passés à Hillcrest, où Miguel travaillait sur des projets de menuiserie de plus en plus complexes sous la direction d'Alberto. La vaste demeure commença à paraître moins imposante à mesure que Carolina s'habituait à sa grandeur, bien qu'elle conservât sa maison modeste, chérissant son indépendance. Un dimanche soir, alors qu'il finissait de dîner à Hillcrest, le téléphone d'Alberto sonna. Son expression changea lorsqu'il écouta l'appel. « Je comprends, dit-il. Merci pour l'information. » Il raccrocha et regarda Carolina avec un mélange d'émotions. « C'était mon enquêteur, il a trouvé quelque chose. Quelqu'un qui pourrait savoir où sont allés Elena et Javier. » Carolina posa sa fourchette, le cœur battant. « Qui ?» Une femme nommée Maria Delgado. Elle était apparemment la meilleure amie d'Elena dans la ville où ils ont vécu après votre naissance. Elle est toujours en vie dans une maison de retraite à environ 3 heures d'ici. » Miguel, qui avait observé leurs lèvres, signa avec excitation. « Nous devrions aller la voir demain. » Carolina traduisit pour Alberto, qui hocha la tête. « Je peux demander à mon chauffeur de nous emmener dès demain matin, si vous voulez. » Le lendemain, Carolina, Miguel et Alberto conduisaient à travers une campagne vallonnée en direction de la petite ville de San Benito. Carolina resta silencieuse pendant la majeure partie du trajet, perdue dans ses pensées sur ce qu'il pourrait découvrir. Et si Maria ne savait rien d'utile? Ou pire, et si elle confirmait qu'Elena et Javier avaient délibérément abandonné leur fille sans regarder en arrière? La maison de retraite était un agréable bâtiment d'un étage entouré de jardins. La directrice les accueillit chaleureusement, surtout lorsqu'elle réalisa qui était Alberto. « Madame Delgado est l'une de nos résidentes les plus alertes », leur dit-elle en leur montrant le chemin vers un salon ensoleillé. « Elle aime toujours recevoir des visiteurs, même si elle n'en reçoit plus beaucoup ces derniers temps. » Maria Delgado était une petite femme aux cheveux argentés et aux yeux vifs et curieux. Elle était assise dans un fauteuil roulant près d'une fenêtre, une couverture colorée sur ses genoux. Lorsque la directrice les présenta, elle regarda Carolina avec une intensité soudaine. « Dio mio » murmura-t-elle, « c'est comme voir un fantôme. Vous lui ressemblez comme 2 gouttes d'eau. » Carolina s'assit sur la chaise à côté de Maria, les mains tremblant légèrement. « Vous connaissiez ma mère, Elena ?» Maria hocha lentement la tête. « C'était ma meilleure amie, même si je la connaissais sous le nom d'Elena Martinez. Elle et Javier ont emménagé dans la maison voisine de la mienne lorsqu'ils sont arrivés à San Benito. » Ses yeux se tournèrent vers Alberto. « Et vous devez être son père. Elena m'a montré une photo une fois. Elle la gardait cachée à Javier. » La voix d'Alberto était pleine d'émotion. « Vous saviez qui elle était, sa véritable identité? Elle m'a tout raconté, » déconfirma Maria. Comment elle était tombée amoureuse de Javier contre la volonté de son père? Comment ils s'étaient enfuis ensemble lorsqu'elle est tombée enceinte? Elle tendit la main pour toucher celle de Carolina. « Et j'étais là le soir où vous êtes née, ma chère. Un accouchement si difficile. Les médecins ont dit qu'Elena n'aurait plus jamais d'enfant. Qu'est-il arrivé à vos parents? Demanda Carolina. Pourquoi vous ont-ils abandonné? Les yeux de Maria se remplirent de tristesse. Ils ne voulaient pas. Elena vous aimait plus que tout au monde. Mais après l'accouchement, alors qu'elle était encore en convalescence, des hommes sont venus les chercher. Des hommes? Fronça les sourcils Alberto. Quels hommes? Elena croyait qu'ils étaient des enquêteurs que vous aviez engagés, dit Maria. Ils posèrent des questions dans toute la ville à propos d'un jeune couple avec un nouveau-né. Elena avait peur que vous ne lui preniez le bébé, que vous utilisiez votre argent et votre influence pour obtenir la garde. Alberto secoua la tête, le visage pâle. Je n'ai jamais envoyé personne, pas à ce moment-là. Je croyais qu'ils étaient morts dans cet accident de voiture. Maria sembla confuse. Mais elle était si sûre. Elle rassembla ses pensées. Quelle que soit la vérité, Elena et Javier ont pris une décision désespérée. Ils m'ont demandé de prendre le bébé, vous, Carolina, pour l'emmener chez Teresa, une vieille amie d'Elena dans la ville. Teresa était incapable d'avoir des enfants et avait promis de vous élever avec amour si quelque chose leur arrivait un jour. Ma mère adoptive, murmura Carolina. Teresa avait été la seule mère qu'elle avait connue jusqu'à sa mort 10 ans auparavant. Elena et Javier avaient prévu de créer une diversion, de faire croire qu'ils étaient morts, pendant qu'ils se créaient de nouvelles identités loin de là. Une fois en sécurité,
il reviendrait vous chercher. » La voix de Maria s'abaissa. Mais les choses ont mal tourné. La voiture qu'ils utilisaient pour le faux accident a été impliquée dans une vraie collision. Ils ont été blessés mais ont survécu. Au moment où ils se sont remis, des mois avaient passé. « Et ils ne sont jamais revenus me chercher », dit Carolina, une affirmation plutôt qu'une question. Maria lui serra la main. Ils ont essayé. 1 an plus tard, ils sont revenus pour trouver Teresa. Mais elle avait déménagé avec vous sans laisser d'adresse. Ils ont cherché pendant des années, mais Teresa avait pris soin de couvrir vos traces, croyant qu'elle vous protégeait d'Alberto. Carolina sentit des larmes couler sur ses joues. Toutes ces années passées à se demander d'où elle venait, qui étaient ses vrais parents, et eux aussi l'avaient cherché. « Ça, savez-vous où ils sont maintenant ?» demanda Alberto, la voix tendue. « Sont-ils toujours en vie ?» Maria soupira. « La dernière fois que j'ai eu de leurs nouvelles, c'était il y a environ 15 ans. Ils vivaient dans une ville côtière appelée Puerto Azul, tenant un petit restaurant. La santé d'Elena commençait à décliner. Des complications dues à l'accouchement difficile avaient causé des problèmes persistants. Javier a écrit qu'ils n'avaient jamais cessé de chercher leur fille, mais qu'ils avaient presque abandonné l'espoir. « Puerto Azul », répéta Carolina. « Ce n'est pas loin d'ici, n'est-ce pas ?»« Environ 2 heures au nord le long de la côte », confirma Maria. « Mais c'était il y a 15 ans. Je ne sais pas s'ils sont toujours là ou si... » Elle ne termina pas sa phrase, mais son sens était clair. Miguel, qui avait observé la conversation en silence, toucha le bras de sa mère et signa une question. « Miguel veut savoir s'ils voudraient nous voir. » traduisit Carolina. « S'ils sont toujours en vie. » Les yeux de Maria s'adoucirent lorsqu'elle regarda Miguel. « Oh, mon cher garçon, il ne voudrait rien de plus au monde. » La plus grande douleur d'Elena était de ne jamais connaître sa fille, de ne jamais la voir grandir. Et maintenant, savoir qu'elle a aussi un petit-fils, elle sourit tristement. S'ils sont toujours en vie, vous trouvez serait guérir la blessure qu'ils portent depuis toutes ces années. Alors, qu'ils se préparaient à partir, Maria tendit à Carolina une photo délavée qu'elle gardait dans un petit album à côté de sa chaise. Elle montrait une Maria plus jeune avec un couple sur une plage, une belle femme aux cheveux noirs et un bel homme au sourire bienveillant. Ceci a été prise l'été avant leur départ de San Benito, dit Maria. C'est la seule photo que j'ai d'eux ensemble. Carolina fixa l'image de ses parents, voyant enfin leur visage clairement pour la première fois. Le sourire de sa mère ressemblait tellement au sien, et il y avait quelque chose dans les yeux de son père qui lui rappelait Miguel. « Merci », murmura-t-elle à Maria, « pour tout. » De retour dans la voiture, Carolina s'assit en silence, à la photo sur ses genoux. Alberto la regarda avec inquiétude. « À quoi penses-tu » demanda-t-il doucement. « Je veux aller à Puerto Azul », dit-elle, sa voix ferme malgré ses larmes. « Aujourd'hui, maintenant. J'ai attendu 40. C'est un pour rencontrer mes parents. Je ne veux pas attendre un jour de plus. » Alberto hocha la tête. « Je le dirai au chauffeur. » Alors qu'ils se dirigeaient vers la ville côtière, Carolina ressentit un étrange mélange de peur et d'espoir. Et si ses parents avaient déménagé il y a des années, et s'ils étaient morts, ou pire, et s'ils ne voulaient pas être retrouvés après tout ce temps? Miguel sentit son anxiété et prit sa main, signant de sa main libre. « Quoi qu'il arrive, nous avons les uns les autres, et Alberto. » Carolina sourit à son fils, reconnaissante de sa sagesse et de sa force. Oui, quoi qu'il les attendait à Puerto Azul, il n'était plus seul. Trouver Alberto lui avait déjà donné un lien avec son passé qu'elle ne s'attendait jamais à avoir. Si ce voyage menait à une autre réunion, ce serait un miracle. Sinon, elle serait toujours reconnaissante du chemin parcouru. La route côtière serpentait le long des falaises, surplombant le Pacifique bleu. Alors que le soleil commençait sa descente vers l'horizon, ils entrèrent dans la petite ville de Puerto Azul, un ensemble pittoresque de bâtiments colorés, nichés entre montagnes et mer. « Par où commencer ?» demanda Alberto alors. Que le chauffeur se garait sur la place du village. Carolina regarda la photo que Maria lui avait donnée. À l'arrière-plan se trouvait une enseigne de restaurant, El Mirador. « Nous cherchons cet endroit », dit-elle en leur montrant la photo. El Mirador. Ils demandèrent à plusieurs magasins avant de trouver un vieux pêcheur qui hocha la tête en signe de reconnaissance. « El Mirador » répéta-t-il. « Si, il existe toujours, sur la route des falaises, surplombant la baie.
Le vieux couple le tient toujours, même s'il n'ouvre que quelques jours par semaine maintenant. Le cœur de Carolina fit un bond. Le vieux couple, sont-ils... Leurs noms sont-ils Javier et Elena? Le pêcheur hocha la tête. Si, Javier et Elena Martinez. Ils sont là depuis peut-être 20 ans. De bonnes personnes, mais discrètes. Il reste surtout pour eux. Carolina sentit ses genoux faiblir. Alberto la soutint en posant une main sur son bras. « Le restaurant est-il ouvert aujourd'hui » demanda-t-il au pêcheur. « Si, les mercredis. Ils ouvrent pour le dîner, à partir de 5 heures. » Il pointa du doigt une route menant hors de la ville. « Suivez cette route le long de la falaise. Vous ne pouvez pas la manquer. » Il était déjà plus de 5 heures. Alors qu'il se dirigeait vers la route des falaises, l'anxiété de Carolina menaçait de la submerger. Après 40 ans de séparation, elle était peut-être à quelques minutes de rencontrer ses parents. Que dirait-elle? Comment pourrait-elle expliquer qui elle était sans les choquer trop durement? Peut-être devrions-nous attendre jusqu'à demain, dit-elle soudainement. Donnez-moi le temps de me préparer. Alberto la regarda avec sympathie. Nous pouvons si tu le souhaites, mais parfois, il vaut mieux ne pas attendre. Ne pas laisser la peur grandir. Miguel lui tapa l'épaule et signa « Tu as attendu toute ta vie, maman. Eux aussi. » Carolina prit une profonde inspiration et hocha la tête. « Tu as raison. Allons-y maintenant. » El Mirador était un charmant restaurant construit au bord d'une falaise, avec une large terrasse surplombant l'océan. Comme son nom l'indiquait, la vue était spectaculaire, surtout maintenant alors que le soleil couchant peignait le ciel de nuances de rose et d'or. Seules quelques tables étaient occupées lorsqu'ils entrèrent. Une jeune serveuse les accueillit avec un sourire. « Table pour 3, la terrasse est charmante ce soir. »« Oui, merci, » dit Carolina, sa voix à peine stable. « Est-ce que... les propriétaires sont-ils là ce soir ?»« Si, Don Javier et Doña Elena sont dans la cuisine, » répondit la serveuse. « Ils cuisinent toujours ensemble le mercredi. » Alors qu'ils étaient assis sur la terrasse, Carolina pouvait à peine se concentrer sur le menu que la serveuse leur avait remis. Ses yeux ne cessaient de se tourner vers la porte de la cuisine, se demandant si à tout moment ses parents pourraient la traverser. Alberto tendit la main par-dessus la table et lui serra la main. « Prends ton temps, » dit-il doucement. « Nous ne sommes pas pressés. » Ils commandèrent des boissons, parlant à peine en attendant. Miguel ne cessait de scruter le restaurant, les yeux attentifs à tout mouvement venant de la cuisine. Puis cela arriva. La porte de la cuisine s'ouvrit et un homme âgé en sortit, portant un plateau de pain. Il était grand et maigre. Ses cheveux autrefois noirs étaient maintenant gris. De profondes rides étaient gravées autour de ses yeux et de sa bouche. Mais ses mouvements étaient gracieux et il sourit chaleureusement aux clients en passant devant leur table. Carolina se figea le regardant. C'était Javier Martinez, son père. Il était plus âgé que sur la photo. Son visage était marqué par le temps, mais c'était indubitablement le même homme. Comme s'il sentait son regard, Javier leva les yeux et croisa son regard. Pendant un instant, il se contenta de la regarder en arrière, un léger froncement de sourcils de confusion traversant son visage. Puis il posa le plateau de pain sur une table vide et fit un pas vers eux. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il en anglais accentué. Carolina ne put parler. Tous les mots qu'elle avait répétés dans son esprit s'évanouirent. Ce fut Alberto qui répondit. « Javier Martinez ?» demanda-t-il doucement. L'expression de Javier changea instantanément en méfiance. « Qui demande ?» Avant qu'Alberto ne puisse répondre, la porte de la cuisine s'ouvrit à nouveau et une femme apparut, petite et mince, avec des cheveux noirs striés d'argent attachés en chignon. Bien que plus âgée et plus fragile que sur la photo, Elena Vasque était toujours belle, avec les mêmes yeux bruns chaleureux que Carolina voyait chaque matin dans son miroir. « Javier » appela Elena. « Tout va bien ?» Le temps sembla s'arrêter alors que le regard d'Elena passait de son mari à la table où Carolina était assise entre Alberto et Miguel. Son regard passa sur Alberto sans le reconnaître. Il avait trop changé au cours des décennies, mais lorsqu'elle regarda Carolina, sa main vola à sa bouche. « Dios mio » murmura-t-elle, faisant écho aux paroles de Maria plus tôt dans la journée. Javier se retourna, l'inquiétude gravée sur son visage. « Elena, qu'est-ce que c'est ?» Elena fit quelques pas incertains en avant, ses yeux ne quittant jamais le visage de Carolina.
Ce n'est pas possible, murmura-t-elle. Après toutes ces années, Carolina se leva lentement, les jambes tremblantes. Elena Vasquez demanda-t-elle, sa voix à peine audible. Je m'appelle Carolina Martinez. Je suis née à San Benito il y a 40 ans. Elena vacilla légèrement et Javier se déplaça rapidement pour la soutenir. Ses yeux s'écarquillèrent lorsque la compréhension apparut. Carolina, répéta-t-il, la voix brisée. Notre Carolina? Le restaurant s'était tu, les quelques autres clients regardant la scène se dérouler avec des yeux curieux. Carolina était vaguement consciente qu'Alberto et Miguel se tenaient à côté d'elle, mais son attention restait fixée sur le couple âgé devant elle. « Oui !» dit-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Je suis votre fille. » Elena poussa un petit cri et fit un pas en avant, ses bras tendus. Carolina s'approcha d'elle et soudain, elle fut enlacée dans les bras de sa mère pour la première fois dont elle se souvienne. Le corps d'Elena semblait petit et fragile, mais son étreinte était féroce. « Mon bébé !» sanglota Elena. « Ma petite fille. » Javier s'avança hésitamment, comme s'il craignait que Carolina ne disparaisse, s'il s'approchait trop vite. Sa main ridée toucha doucement ses cheveux. « Comment ?» demanda-t-il, la voix pleine d'émotion. « Comment nous avez-vous trouvés ?» Carolina se retira légèrement de l'étreinte d'Elena, se tournant pour désigner Alberto et Miguel. « Voici mon fils Miguel, » dit-elle. « Et ceci, Eloisita. » Regardant les yeux d'Elena se fixer enfin sur le vieil homme debout à côté d'eux, Elena devint très immobile. « Père ?» murmura-t-elle. Les yeux d'Alberto étaient humides de larmes. « Bonjour, Elena. Ça fait longtemps. » Pendant un instant, la tension régna dans l'air entre eux, des décennies de douleur, d'incompréhension et de séparation cristallisées en cet instant unique de reconnaissance. Puis Elena fit quelque chose qui les surprit tous. Elle fit un pas en avant et embrassa Alberto. « Vous l'avez trouvé » dit-elle simplement. « Vous nous l'avez ramené. » La barrière émotionnelle qui avait retenu Carolina, tout tôt, long de cette journée extraordinaire, se brisa enfin. Elle se mit à sangloter, submergée par la réalité de se tenir entre sa mère et son grand-père, avec son père et son fils à ses côtés, 5 vies liées par le sang, et maintenant, enfin par la présence, Javier, les yeux brillants de larmes, parla doucement à la serveuse surprise. « Fermez le restaurant. Ce soir est réservé à la famille. » Alors que les quelques clients restants étaient poliment escortés dehors avec des desserts gratuits, la famille Martinez se déplaça vers une grande table dans le coin de la terrasse. Le soleil s'était couché, mais des lanternes brillaient chaleureusement autour d'eux, alors qu'ils commencèrent la tâche impossible de condenser 40 années de vie séparées en une seule soirée de conversation. Miguel regardait avec fascination Carolina traduire le flot de paroles entre Elena, Javier et Alberto. Les questions se chevauchaient, les explications étaient interrompues par de nouvelles révélations, les larmes cédaient la place au rire et aux larmes à nouveau. Elena ne pouvait s'empêcher de toucher le visage de Carolina, ses mains, comme pour se convaincre que sa fille était vraiment là. Javier ne cessait de regarder Carolina et Miguel, s'émerveillant d'avoir à la fois une fille et un petit-fils qu'il ne connaissait pas. « Tu ressembles à ma mère, » dit Elena à Carolina. « C'est pourquoi je t'ai reconnue immédiatement. » « Et Miguel a ton sourire, Javier, » dit Carolina. « Je le vois maintenant. » Alors que le choc initial commençait à s'estomper, ils reconstituèrent les malentendus tragiques qui les avaient gardés séparés si longtemps. Les enquêteurs qu'Elena craignait n'avaient pas été envoyés par Alberto, mais étaient probablement des policiers faisant suite à l'accident signalé. L'accident de voiture qui était censé être mis en scène était devenu bien réel, laissant Elena et Javier blessés et séparés de leur fille nouveau-née pendant leur convalescence. « Nous t'avons cherché pendant des années, » dit Javier, la voix brisée. « Teresa avait disparu avec toi. Nous avons engagé des détectives privés, mais... » « Elle a changé mon nom de famille pour le sien, » expliqua Carolina. « Elle pensait me protéger. »« De moi, » dit Alberto doucement. « À cause de la façon dont je t'ai traité, Elena, parce que j'ai essayé de contrôler ta vie. » Elena tendit la main par-dessus la table pour prendre celle de son père. « Nous étions tous les deux têtus, papa. J'aurais pu faire plus d'efforts pour te faire comprendre. Je ne t'aurais jamais enlevé Carolina, » insista Alberto. « Je voulais juste que tu sois heureuse. Je le sais maintenant, » répondit Elena doucement. « Il m'a fallu de nombreuses années pour comprendre. À ce moment-là, il semblait trop tard. » Alors que la nuit s'approfondissait autour d'eux,
Le passé douloureux céda progressivement au présent. Miguel apprit à Elena et Javier quelques signes de base, les enchantant par son sourire rapide et son visage expressif. Alberto parla de son empire commercial, qui avait grandi alors même que sa vie personnelle avait dépéri en l'absence d'Elena. « Et maintenant ?» demanda finalement Javier, regardant Carolina puis Alberto. « Que se passe-t-il maintenant ?» Carolina regarda les 4 visages autour d'elle, son fils, ses parents, son grand-père. Pendant 40 ans, elle avait été une femme sans famille, autre que Miguel. Maintenant, en quelques mois, elle avait trouvé 3 générations de sa propre histoire. Maintenant, dit-elle, sa voix ferme malgré ses larmes, nous redevenons une famille. Pas la même que nous aurions pu être, mais peut-être quelque chose de mieux, parce que nous savons ce que signifie se perdre les uns les autres. Dehors, les vagues se brisaient contre les falaises, sous El Mirador. Dedans, 5 personnes qui avaient été séparées par l'orgueil, la peur et l'incompréhension commencèrent le lent et beau processus de redevenir un tout. Alors que Carolina regardait autour de la table, elle réalisa que l'espace vide qu'elle avait ressenti en elle toute sa vie commençait enfin à se remplir. Ce n'était pas seulement le fait de trouver ses parents ou son grand-père qui la complétait. C'était la compréhension que l'amour pouvait transcender des décennies de séparation, que les liens familiaux pouvaient s'étirer mais jamais vraiment se briser, et que parfois, les plus longs voyages ne menaient pas à de nouvelles destinations, mais au retour à la maison. Une année s'était écoulée depuis cette nuit extraordinaire à El Mirador, où Carolina avait retrouvé ses parents. Le soleil d'automne pénétrait par les fenêtres de la petite maison où elle vivait toujours avec Miguel, réchauffant le salon tandis qu'elle rangeait soigneusement des albums photos dans un carton. « Tu es sûr d'avoir tout ?» demanda Miguel du seuil de la porte, un petit sourire aux lèvres. « Presque », répondit Carolina. « Il reste quelques petites choses pour la célébration de dimanche. » Dimanche marquerait le premier anniversaire des retrouvailles de leur famille. Pour commémorer l'événement, Alberto organisait un dîner spécial au manoir de Hillcrest, avec Elena et Javier comme invités d'honneur. Ce serait la première fois que tous les 5 se retrouveraient au domaine depuis le départ d'Elena, 40 ans plus tôt. Tant de choses avaient changé au cours de l'année écoulée. Après leurs retrouvailles émouvantes, Carolina et Miguel avaient passé tous les week-ends à Puerto Azul, apprenant à connaître Elena et Javier. Le petit restaurant était devenu leur 2e maison. Miguel apprenant à cuisiner aux côtés de son grand-père et Carolina aidant sa mère à servir les clients. Javier avait été bouleversé d'apprendre que le défunt mari de Carolina s'appelait Carlos Martinez, peut-être un parent éloigné par la famille de son propre père. Les parallèles semblaient trop importants pour être de simples coïncidences, comme si un fil invisible avait guidé leur famille ensemble, même lorsqu'ils étaient séparés. Alberto, qui avait longtemps cru qu'il mourrait seul, avec seulement sa fortune pour compagnie, voyait désormais sa vie remplie de la famille qu'il croyait perdue à jamais. Il passait la moitié de son temps à Hillcrest et l'autre moitié dans une petite maison qu'il avait achetée à Puerto Azul, juste en bas de la rue d'El Mirador. La relation entre Alberto et Elena avait été fragile au début. 4 décennies de séparation laissant des blessures qui avaient besoin de temps pour guérir. Mais au fil des semaines qui se sont transformées en mois, les vieilles blessures ont progressivement cédé la place à une nouvelle compréhension. Ils ne récupéreraient jamais les années que l'orgueil et les malentendus avaient volées, mais ils pouvaient tirer le meilleur parti du temps qu'il leur restait. La sonnette retentit, sortant Carolina de ses pensées. Elle ouvrit la porte pour trouver Elena debout sur le seuil, ses cheveux grisonnants relevés en un chignon élégant, vêtue d'une robe simple mais élégante. « Mama !» s'exclama Carolina, trouvant toujours de la joie à utiliser ce mot. « Je ne t'attendais pas avant demain. » Elena serra sa fille chaleureusement dans ses bras. « Javier et ton père sont allés pêcher, » dit-elle avec un sourire. « Les hommes et leurs activités de camaraderie. J'ai pensé venir tôt pour t'aider à te préparer pour dimanche. » La facilité avec laquelle Elena appelait maintenant Alberto « ton père » montrait le chemin parcouru. Bien qu'Elena l'appelât papa en face, elle le désignait souvent comme le père de Carolina lorsqu'elle lui parlait. Une reconnaissance subtile du fait que si elle avait été privée de la chance d'élever sa fille, Alberto avait au moins eu l'occasion de connaître sa petite fille. « Entre » dit Carolina, conduisant Elena dans le salon. « Miguel sera si heureux de te voir. » Au son de son nom, Miguel apparut de la cuisine. Son visage s'illumina lorsqu'il vit sa grand-mère et il se précipita pour la prendre dans ses bras.
Bien qu'Elena n'ait jamais maîtrisé pleinement la langue des signes en raison de l'arthrite dans ses mains, elle et Miguel avaient développé leur propre système de communication, un mélange de signes simples, de lecture labiale et de cette profonde compréhension qui existe parfois entre les personnes qui s'aiment. « Regarde ce que j'ai trouvé ce matin », dit Carolina, montrant à Elena une photo décolorée. Elle montrait une jeune Teresa, la mère adoptive de Carolina, tenant un bébé Carolina, avec un sapin de Noël en arrière-plan. Elena toucha l'image doucement. « Elle a l'air bienveillante », dit-elle doucement. « T'a-t-elle offert une bonne enfance ?» Carolina hocha la tête. Elle m'aimait beaucoup. Elle était stricte parfois, mais toujours juste. Elle s'assurait que j'avais tout ce dont j'avais besoin, même lorsque l'argent était serré. Alors je lui serai toujours reconnaissante, dit Elena, les yeux humides, pour t'avoir donné ce que je n'ai pas pu. Elles passèrent l'après-midi à parcourir les souvenirs de Carolina, Elena racontant des histoires sur la signification de chaque objet. Le collier de perles qu'Alberto avait offert à la mère d'Elena, le bracelet en argent que Javier avait offert à Elena lorsqu'ils étaient tombés amoureux. De petits morceaux d'un passé que Carolina commençait seulement maintenant à comprendre. « J'aurais aimé connaître Teresa », dit Elena, alors qu'elle rangeait le dernier album. « Je l'aurais remerciée de t'avoir élevée pour devenir une femme si merveilleuse. »« Elle vous aurait aimé », répondit Carolina, puis rit doucement. Bien qu'elle aurait peut-être été surprise de notre ressemblance, elle disait toujours que je ne ressemblais à aucun membre de sa famille. Plus tard, alors qu'elles préparaient le dîner ensemble, Elena observa Carolina se déplacer dans la cuisine, avec une fierté silencieuse. « Tu sais, dit-elle, chaque année, le jour de ton anniversaire, Javier et moi allions allumer une bougie et faire une prière pour toi. Nous nous demandions à quoi tu ressemblais, si tu étais heureuse, si tu étais aimée. » Carolina interrompit. Son achage. Je faisais quelque chose de similaire. À la fête des mères, après la mort de Teresa, je regardais les étoiles et je me demandais ce qu'il était advenu de ma mère biologique, si elle regardait le même ciel. Je l'étais, dit simplement Elena, chaque nuit. Le jour de la célébration de l'anniversaire arriva avec un temps magnifique, un ciel clair et des brises douces qui portèrent le parfum de fleurs tardives à travers les terrains du manoir de Hillcrest. Alberto n'avait épargné aucune dépense, transformant la salle à manger habituellement formelle en un espace plus chaleureux et plus intime. Des photos de famille, nouvelles et anciennes, décoraient les murs, racontant l'histoire de leur vie séparée et maintenant réunie. Carolina arriva tôt avec Miguel pour aider aux derniers préparatifs. Elle trouva Alberto dans l'ancienne chambre d'Elena, debout devant le portrait qui avait révélé leur lien pour la première fois. « Cela me surprend toujours, » dit-il sans se retourner. « À quel point tu lui ressembles ?» Carolina se tint à côté de lui, étudiant le tableau. « Nous avons les mêmes yeux, admit-elle, mais je vois aussi les vôtres. » Alberto sourit et passa son bras autour de ses épaules. « Il y a 1 an, je m'étais résigné à passer mes dernières années seul. Maintenant, il fit un geste vers la fenêtre, où il pouvait voir Javier installer un échiquier sur la terrasse, attendant que Miguel le rejoigne. Maintenant, j'ai plus de famille que je n'aurais jamais espéré. « Es-tu nerveux pour aujourd'hui ?» demanda gentiment Carolina. « Avoir Elena de retour dans cette maison après toutes ces années ?»« Un peu, » admit Alberto. « Cet endroit garde de mauvais souvenirs pour elle, mais j'espère qu'aujourd'hui commencera à les remplacer par des souvenirs plus heureux. » Lorsque Elena arriva, elle resta longtemps à l'entrée du manoir, sa main serrant fermement le bras de Javier. Carolina observa le visage de sa mère, voyant les émotions complexes qui le traversaient, la douleur, la nostalgie et un espoir prudent. Alberto s'approcha d'eux lentement. « Bienvenue à la maison, Elena, » dit-il, la voix pleine d'émotion. Elena prit une profonde inspiration et fit un pas en avant pour embrasser son père. « Cela fait longtemps, papa. » La tension qui régnait dans l'air se dissipa lorsqu'ils traversèrent la maison vers la terrasse, où le déjeuner serait servi. Elena s'arrêtait parfois pour toucher un objet familier ou regarder une pièce dont elle se souvenait de son enfance, mais son expression restait sereine. « C'est différent maintenant, » dit-elle à Carolina doucement. « Lorsque je suis partie, cette maison ressemblait à une prison. Maintenant, c'est juste une maison, belle mais juste un lieu. Ce sont les gens qui comptent. » Le déjeuner fut servi sous un auvent sur la terrasse,
avec vue sur les jardins où Elena avait autrefois joué enfant. La conversation coulait facilement, passant du passé au présent alors qu'ils partagèrent des histoires et des souvenirs. « J'ai quelque chose à vous montrer après le déjeuner », annonça Alberto, alors qu'ils terminaient leur dessert. « Une surprise à laquelle je travaille. » Il les conduisit dans une partie de la maison que Carolina n'avait jamais vue auparavant, une aile qui était fermée depuis des années. En entrant dans une grande pièce fraîchement peinte, Carolina poussa un cri de surprise. Le long d'un mur était accrochée une série de portraits. Elena jeune fille, Alberto dans sa jeunesse, la photo de mariage de Carolina avec Carlos et un nouveau tableau de Miguel. Mais la pièce maîtresse était un grand portrait de famille qui n'existait pas auparavant. Un tableau montrant les 5 ensemble, créé à partir de photos prises au cours de l'année écoulée. « Je l'ai commandé pour aujourd'hui », expliqua Alberto, « pour marquer notre nouveau départ en famille. » Elena s'avança pour se tenir devant le tableau, les yeux remplis de larmes. « C'est magnifique, papa. »« Il y a plus, » dit Alberto, les guidant à travers une porte dans une suite de pièces attenantes. « Je les ai fait rénover pour toi et Javier. Pour quand vous resterez ici ? » Les pièces étaient belles mais pas ostentatoires, conçues selon les goûts simples d'Elena et de Javier. De grandes fenêtres donnaient sur le jardin et des meubles confortables remplissaient les espaces. « Vous n'avez pas besoin de décider maintenant, » ajouta rapidement Alberto, voyant leurs expressions surprises. « Mais en vieillissant, gérer le restaurant pourrait devenir trop difficile. J'ai pensé que vous pourriez vouloir un endroit ici, plus près de Carolina et de Miguel. » Javier regarda autour de lui pensivement. « C'est très gentil, Alberto. Nous allons y réfléchir. C'est tout ce que je demande, » répondit Alberto. Plus tard, alors qu'ils étaient assis dans le jardin, en regardant le soleil commencer sa descente, Carolina se retrouva entre sa mère et son fils, Javier et Alberto, étant engagés dans une conversation animée à proximité. La scène semblait à la fois miraculeuse et tout à fait naturelle, comme si c'était ainsi que leur vie avait toujours été destinée à se dérouler. « À quoi penses-tu » demanda Elena, remarquant l'expression contemplative de sa fille. « Au temps » répondit Carolina. « Comment il peut prendre des choses, mais aussi les rendre ?» Elena hocha la tête, la compréhension dans les yeux. « Pendant 40 ans, j'ai vécu avec la douleur de te perdre. Certains jours, c'était si lourd que je pouvais à peine respirer. Mais si nous n'avions pas été séparés, tu n'aurais pas rencontré Carlos, tu n'aurais pas eu Miguel. Et vous ne vous seriez peut-être jamais réconciliés avec papa, ajouta Carolina. La vie est étrange de cette façon, dit Elena doucement. Les chemins les plus difficiles mènent parfois aux plus belles destinations. Miguel, qui avait regardé leurs lèvres, sourit et signa comme une courte pointe. Carolina traduisit pour Elena, qui regarda curieusement son petit-fils. « Une courte pointe ?» demanda-t-elle. Miguel hocha la tête et continua de signer avec enthousiasme. « Notre famille est comme la courte pointe que maman a faite avec tes vieux vêtements. Des morceaux séparés cousus ensemble. Les espaces entre les morceaux représentent les années qui nous ont manqué, mais ils font aussi partie du motif. » Alors, que Carolina traduisait, les yeux d'Elena se remplirent de larmes. Elle tendit la main pour toucher doucement le visage de Miguel. « Tu as la sagesse de ton grand-père, dit-elle. Des deux. » La soirée se transforma en nuit, les lanternes illuminant le jardin, tandis qu'ils continuaient à parler, à rire et à simplement profiter d'être ensemble. Lorsqu'Elena dit se sentir fatiguée, Alberto insista pour qu'ils restent tous pour la nuit. « La maison a assez de chambres pour tout le monde, » dit-il, « et j'ai demandé au personnel de les préparer. » Au cas où. Carolina aida sa mère à s'installer dans sa nouvelle suite, regardant Elena se déplacer dans l'espace, touchant les meubles et regardant par les fenêtres avec une expression contemplative. « Est-ce étrange ?» demanda Carolina. « Être de retour ici après si longtemps ?»« Oui et non, » répondit Elena. « La maison est la même, mais tout le reste a changé, y compris moi. » Elle s'assit au bord du lit, tapotant l'espace à côté d'elle. Lorsque Carolina la rejoignit, Elena prit la main de sa fille. « Il y a quelque chose que je veux te donner. » Son sac à main, Elena sortit une petite boîte en velours. À l'intérieur se trouvait un médaillon en or avec des gravures complexes. « Cela appartenait à ma mère, » dit-elle, « ta grand-mère. Je l'ai emporté avec moi lorsque je suis partie. C'est la seule chose de ma vieille vie que j'ai gardée. » Carolina ouvrit le médaillon
pour trouver une minuscule photo d'Elena jeune, fille avec ses parents. « C'est magnifique, chuchota-t-elle. « Je veux que tu l'aies, dit Elena, et un jour tu le donneras aux enfants de Miguel. » Carolina ferma sa main autour du médaillon, sentant le poids de son histoire. « Merci, maman. » Plus tard dans la nuit, Carolina se tenait à la fenêtre de sa propre chambre, regardant le jardin baigné de lune. La maison était calme, tout le monde était installé pour la nuit. Dans les chambres du manoir dormaient les personnes qu'elle aimait le plus au monde, son fils, ses parents, son grand-père. Une famille complète, enfin réunie sous un même toit. Elle pensa au voyage qui les avait conduits à ce point, une rencontre fortuite sur un trottoir, une mystérieuse invitation à dîner, un portrait dans une pièce sombre qui avait révélé une vérité cachée pendant des décennies. Le médaillon était chaud dans sa paume lorsqu'elle le tenait. À l'intérieur étaient là capturées 3 générations, ses grands-parents et sa mère. Maintenant, 3 autres générations vivaient et respiraient sous ce toit, Elena et Javier, Carolina et Miguel. La chaîne familiale qui avait été brisée pendant si longtemps était à nouveau entière. Le matin arriva avec une lumière dorée qui pénétrait par les fenêtres. Carolina trouva Alberto déjà dans la cuisine, surprenant le personnel en Something Santis, faisant lui-même le café. « Je n'arrivais pas à dormir, admit-il lorsqu'elle le rejoignit. Trop de pensées. De bonnes, j'espère, dit-elle, acceptant la tasse qu'il lui offrait. Surtout. Il la regarda avec tant d'affection qu'elle sentit une boule dans la gorge. Je n'arrête pas de penser à la façon dont les choses auraient pu être différentes, si je n'avais pas été si têtue avec Elena. Si j'avais accepté Javier dès le début. On ne peut pas changer le passé, dit gentiment Carolina. Et peut-être sommes-nous exactement là où nous sommes censés être maintenant. Miguel apparut sur le seuil, les cheveux ébouriffés par le sommeil. Il signa bonjour et les rejoignit à la table, se servant dans les pâtisseries qu'une femme de ménage avait disposées. Un par un, les autres les rejoignirent. D'abord, Javier puis Elena. La salle à manger formelle fut ignorée au profit du coin cuisine plus confortable, où ils se rassemblèrent autour de la table, se passant le café et partageant leurs projets pour la journée. « Je pense que j'aimerais voir le vieux jardin où Javier et moi nous sommes rencontrés pour la première fois, » dit Elena, regardant son mari avec un sourire. « Il est toujours là, » leur dit Alberto. « Différent maintenant, mais les mêmes fondations. La tonnelle de rose, où vous aviez l'habitude de cacher vos notes l'un pour l'autre, est toujours debout. » Javier sembla surpris. « Vous saviez cela ?» Alberto rigola. « Je savais tout ce qui se passait sur ma propriété. Je faisais simplement semblant de ne pas le savoir. » Après le petit déjeuner, ils se promenèrent ensemble dans le domaine. Les 6 jardins avaient changé au fil des décennies, mais certains points de repère restaient. Le banc en pierre où Elena avait l'habitude de lire, le chêne que Miguel était maintenant impatient de grimper, la tonnelle de rose qui avait abrité le jeune amour. Alors que les autres s'avançaient, Carolina se retrouva à marcher à côté d'Alberto, leur pas plus lent pour s'adapter à ses articulations vieillissantes. « Merci », dit-elle simplement. « Pourquoi ? Pour m'avoir cherché, pour ne pas avoir abandonné avant de m'avoir trouvé. » Carolina passa son bras dans le sien. « Et pour nous avoir tous réunis. » Alberto lui tapa la main. « J'ai très peu fait. Le destin a fait le plus gros du travail. Peut-être, acquiesça Carolina, mais vous étiez ouvert à ce que le destin offrait. Tout le monde ne l'aurait pas été. » Devant eux, Elena montrait à Miguel comment couper les roses fanées, tandis que Javier regardait avec une fierté évidente. La scène était ordinaire dans sa domesticité, extraordinaire dans les circonstances qu'il avait créées. « Qu'est-ce que tu penses qu'il se passe maintenant ?» demanda Alberto. « Avec nous tous. » Carolina réfléchit à la question. « Je pense que nous continuons à faire ce que nous avons fait cette année passée. Apprendre à nous connaître, créer de nouveaux souvenirs pour équilibrer les anciens, être une famille, aussi imparfaite soit-elle. Et toi et Miguel, resterez-vous dans votre maison? Ou envisageriez-vous de vous rapprocher d'Elena et de Javier, ou ici à Hillcrest? » Les questions vinrent hésitantes, comme si Alberto craignait de pousser trop fort. « Je ne sais pas encore, » répondit honnêtement Carolina. « Miguel a encore une année au collège communautaire. Après ça, on verra. Mais nous serons toujours à proximité d'une manière ou d'une autre. » Alberto hocha la tête, apparemment satisfait de sa réponse. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Ils poursuivirent leur promenade dans un silence confortable, rattrapant les autres au bord du jardin.
Elena décrivait ses projets pour raviver un jardin d'herbes aromatiques longtemps abandonné près de la cuisine, tandis que Javier et Miguel débattaient du meilleur bois pour les meubles d'extérieur. La nature banale de la conversation sembla particulièrement belle à Carolina. Après des décennies de séparation et de perte, après une année de retrouvailles émotionnelles et de guérison de vieilles blessures, les voilà discutant d'herbes et de types de bois comme n'importe quelle famille normale. Plus tard, ce jour-là, alors qu'ils se rassemblaient pour un dernier déjeuner avant qu'Elena et Javier ne retournent à Puerto Azul, Alberto leva son verre pour un toast. « À la famille », dit-il, « perdue et retrouvée. »« Au temps », ajouta Elena, « qui guérit, même les blessures les plus profondes. »« À la compréhension », continua Javier, « qui vient à ceux qui attendent assez longtemps. »« À l'amour », dit Carolina, « qui ne disparaît jamais vraiment. » Miguel, ne voulant pas être laissé de côté, signa son propre toast, que Carolina traduisit avec fierté, « à notre courte pointe ». De vieux morceaux qui créent quelque chose de nouveau et de beau ensemble. Ils tinrent leurs verres, le cristal tintant doucement dans la pièce ensoleillée. Carolina regarda autour de la table, ces gens qui avaient été des étrangers il y a un peu plus d'un an, et qui étaient maintenant le centre de son monde, la famille qu'elle avait toujours désirée, sans même savoir qu'ils existaient. L'après-midi apporta des adieux hésitants, alors que Javier et Elena se préparaient à retourner dans leur maison côtière. Mais les adieux furent adoucis par des promesses d'appels téléphoniques, de visites de week-end et de leur prochaine réunion à El Mirador dans 2 semaines. « Nous allons réfléchir à votre offre », dit Elena à Alberto alors qu'ils s'embrassaient, à la porte. « À emménager à Hillcrest éventuellement. Ce serait peut-être agréable de boucler la boucle. » Les yeux d'Alberto s'illuminèrent. « La maison a toujours été trop grande pour moi, seule. Elle a été construite pour une famille. » Alors que Carolina regardait ses parents partir en voiture, Miguel glissa sa main dans la sienne et signa une question. « Es-tu heureuse, maman ?» Carolina hocha la tête, serrant sa main. « Plus heureuse que je ne l'aurais jamais cru possible. » Ce soir-là, alors qu'ils se préparaient à retourner chez eux, Alberto présenta à Carolina une dernière surprise, un petit paquet emballé. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Ouvre-le » l'exhorta-t-il. À l'intérieur se trouvait une clé sur un anneau en argent. « Une clé de Hillcrest » expliqua Alberto, « pour que toi et Miguel puissiez venir à tout moment, que je sois là ou non. C'est aussi votre maison maintenant, Carolina. » Embrassa son grand-père, sentant la fragilité de son corps vieillissant, mais aussi la force du lien qui les unissait. « Merci » chuchota-t-elle. « Pour tout. » Alors que leur voiture s'éloignait du manoir, Carolina regarda Alberto debout sur les marches, faisant signe jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la longue allée. Il y a 1 an, elle s'était approchée de ces mêmes marches avec appréhension, n'imaginant jamais ce qui l'attendait à l'intérieur. Miguel lui tapa le bras et signa « Quand pourrons-nous revenir ?» Carolina sourit. « Quand nous voulons. » C'est ce que signifie la famille. Le trajet du retour fut silencieux, tous deux perdus dans leurs propres pensées. Lorsqu'ils arrivèrent à leur petite maison, elle semblait différente en quelque sorte, pas inférieure à la grandeur de Hillcrest, mais connectée à elle, faisant partie d'un tout plus grand. Cette nuit-là, Carolina plaça le médaillon d'Elena sur sa table de chevet, à côté du carillon à musique qu'elle avait pris de l'ancienne chambre d'Elena il y a 1 an. Elle remonta le carillon à musique, laissant sa douce mélodie remplir la pièce, pendant qu'elle prenait la photo encadrée en argent, désormais affichée en évidence à côté de son lit, une photo prise ce matin-là des 5 ensemble dans le jardin de Hillcrest. Le cercle parfait formé par leurs bras liés semblait symboliser tout ce qu'ils étaient devenus. Des individus séparés, liés par le sang et, plus important encore, par un amour qui avait transcendé des décennies de séparation. Devant sa fenêtre, les étoiles emplissaient le ciel nocturne clair, les mêmes étoiles qu'Elena avait regardées pendant 40 ans, se demandant ce qu'il était advenu de la fille qu'elle avait perdue. Les mêmes étoiles que Carolina avait contemplées, se demandant ce qu'il était advenu de la mère qu'elle n'avait jamais connue. Maintenant, elle n'avait plus besoin de se demander. Maintenant, elle savait. Et dans cette connaissance se trouvait une paix que Carolina n'avait jamais pensé trouver. Alors qu'elle s'endormait, Carolina pensa au chemin qu'il avait mené à ce moment, d'une rencontre fortuite avec un homme, âgé faisant une crise cardiaque, à une invitation à dîner mystérieuse.
à un portrait dans une pièce sombre qui avait tout changé. La vie ressemblait en effet à la courte pointe que Miguel avait décrite. Des morceaux séparés, cousus, ensemble pour créer quelque chose d'entier et de beau. Les espaces vides faisaient autant partie du motif que les morceaux eux-mêmes, servant non pas de vide, mais de connexion, liant tout ensemble dans un dessin complet. Carolina s'endormit avec cette image à l'esprit, une courte pointe familiale, colorée et complexe, imparfaite mais entière. Après 40 ans à se sentir orpheline, elle se réveillerait demain en tant que fille, mère, petite-fille, sa place dans le monde enfin assurée, son cœur enfin plein. Le carillon à musique jouait toujours, sa mélodie dérivant à travers la maison silencieuse comme une berceuse du passé, la accueillant dans des rêves remplis, non pas de ce qui aurait pu être, mais de ce qui était maintenant, et de ce qui pourrait encore être dans les jours et les années à venir. Le matin, Carolina appellerait Elena et Javier pour s'assurer qu'ils étaient rentrés sains et saufs. Elle aiderait Miguel à se préparer pour ses cours. Elle retournerait à sa couture, créant de belles choses de ses mains, tout comme son père l'avait fait avec le bois et sa mère avec la nourriture. Et lorsque le week-end arriverait, ils iraient à Puerto Azul ou retourneraient à Hillcrest, ou peut-être les deux familles se rencontreraient quelque part entre les deux. L'endroit n'importait pas autant que le qui et le pourquoi. Car après 40 ans de séparation, après une année de redécouverte, ils avaient finalement appris la leçon la plus importante de toutes, que la famille n'est pas déterminée par l'endroit où vous vivez ou le temps que vous avez passé ensemble. La famille, c'est les liens qui subsistent même lorsque tout le reste disparaît. Les fils invisibles qui unissent les cœurs à travers le temps et la distance, qui peuvent s'étirer mais ne se brisent jamais vraiment. Et c'était la véritable connexion inattendue. Non seulement la découverte de liens de sang autrefois considérés comme perdus, mais la reconnaissance que ces liens avaient toujours été là, attendant d'être découverts lorsque le moment serait venu. Carolina Martinez avait toujours été la fille d'Elena Vasques, tout comme Alberto avait toujours été son grand-père et Javier son père. L'absence de connaissance n'avait pas changé la réalité de ce qu'ils étaient les uns pour les autres. Maintenant, cette connaissance étant rétablie et ces liens rétablis, ils pouvaient enfin être ce qu'ils étaient toujours destinés à être. Une famille, unique dans son voyage, mais universelle dans son amour. Et dans cette simple vérité se trouvait tout le bonheur que Carolina avait toujours recherché.